لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyuha al-ikhwa. Donc, alhamdulillah, nous poursuivons la série que nous avons démarrée hier autour des conférences dans le cadre du programme du Ramadan. Et donc, tous les jeudis, ça concernera les secrets des adorations. Donc, je rappelle très rapidement, succinctement, les différents thèmes. Donc, le mercredi, ça concerne la jurisprudence avec Cheikh Nourdin, hafidahullah. Le jeudi, ça concerne les secrets des adorations. Donc en l'occurrence ici, on va s'attarder sur le jeûne, les secrets du jeûne. On verra une autre adoration la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Le vendredi, c'est avec Cheikh Mohammed Hafidahullah Kadhalik, concernant la biographie des récitateurs. Le samedi, comme à l'habitude, alhamdulillah, Cheikh Al-Khiyat Hafidahullah, sur le tafsir, suivi d'une traduction par Sir Abdeslam. Et le dimanche, bien sûr, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui reprendra avec Cheikh Nourdin. Et le lundi, l'importance du Coran et les mérites du Coran avec Cheikh Yassine. Donc il n'y a que le mardi, effectivement, où il y a uniquement une traduction qui est postée dans le cadre des lectures de traduction qui sont organisées par la classe à venir, donc une classe qui a été nouvellement créée ici à la mosquée, une classe d'adolescents. Donc rapidement, sans plus tarder, les secrets du jeûne. Alors c'est un sujet qui est important, vous le savez très très bien. On vit actuellement alhamdoulilah, le mois du Ramadan qui est entré. Et donc comme vous le savez, le jeûne c'est une adoration extraordinaire et particulière. Tout simplement parce que le jeûne, en fin de compte, alhamdoulilah, c'est un des actes d'adoration qui nous rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est malheureux, c'est que de nos jours, lorsqu'on discute du jeûne avec des frères, on s'aperçoit qu'effectivement, la compréhension qu'ils ont du jeûne est une compréhension qui est un petit peu étroite. C'est une compréhension qui est un petit peu étroite. Dans quel sens? Tout simplement, c'est quand on parle avec quelqu'un, un musulman, un lambda, alhamdulillah, qui pratique le jeûne et qu'on lui pose la question, alhamdulillah, comment ça se passe ton jeûne? On a l'impression que la personne subit le jeûne. Elle le subit, c'est difficile. La première chose qu'elle va citer, c'est la difficulté, la rudesse de la faim. La fatigue, le fait que le temps, elle tue le temps, la personne. Elle ne sait plus quoi faire de son temps tellement elle en a du temps. Et effectivement, c'est problématique, le fait d'avoir cette vision-là du jeûne, alors que le jeûne a des enseignements, a des secrets, comme on va le voir là maintenant, qu'en fait, si on comprend ces enseignements-là, on comprend qu'en fait, le jeûne, c'est un moyen et une occasion extraordinaire de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se faire pardonner ses péchés. Alors, premièrement, le premier élément à savoir sur le jeûne, alhamdoulilah, c'est notre attention à tous ici, inshallah ta'ala, c'est la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ici, on va citer tout simplement, pour commencer, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il nous dit « Kullu amal ibn Adam له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به » Donc tous les actes d'adoration que fait le serviteur peut en profiter dans cette vie d'ici-bas avant d'en profiter dans l'au-delà. Il a une part, le serviteur peut avoir une part de la récompense dans cette vie d'ici-bas. يعني كل عمل ابن آدم له يعني إلا الصوم Sauf le jeûne. Sauf le jeûne, il n'est pas perceptible le jeûne. Le jeûne, on ne peut pas constater que quelqu'un jeûne. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala considère que le jeûne, il est exclusivement et uniquement pour lui. Il n'est pas perceptible par les autres serviteurs. Et donc ce jeûne est exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va se charger de récompenser ce jeûne. Même les anges, Al-Malaika, Al-Hafadha, Al-Kuttab, ceux qui écrivent les bonnes actions, même le siyam, Allah ne leur a pas donné
l'information sur la récompense du jeûne. Cette information reste secrète et seul Allah subhanahu wa ta'ala a le secret de la récompense du jeûne. C'est la raison pour laquelle il dit فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Et donc ici, la première chose que le serviteur doit avoir à l'esprit, c'est que le jeûne est une adoration secrète que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît la récompense. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît la récompense. Même les anges qui notent et qui retranscrivent les actions et les bonnes actions n'ont pas connaissance de cette récompense. Subhanallah, imaginez-vous. Seul Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de la récompense. Également, on peut citer également le hadith dans lequel le prophète sallam, donc toujours concernant le fait que le serviteur doit chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le jeûne. Il y a le fait que le prophète sallam nous dit toujours dans le même hadith وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Ici le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par celui entre les mains de qui l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouve, l'haleine du jeûneur est meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que la saveur et le parfum du misk. L'haleine du jeûneur est meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que la senteur du musc. Ici, c'est extraordinaire. On pourrait penser, avec notre compréhension assez étroite, quand on croise quelqu'un qui jeûne, malheureusement, on peut être repoussé par l'haleine. Ça, c'est la compréhension de l'individu, la compréhension de l'être humain. Malheureusement, elle est étroite. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre qu'ici, l'haleine du serviteur est meilleure pour lui, pour Allah subhanahu wa ta'ala, est meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que la senteur du musc. Et ici, il y a une faïda intéressante ici, un enseignement intéressant ici à tirer, c'est Indallah. Ici, dans le hadith, le prophète sallam nous cite qu'il est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'haleine du jeûneur est meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'haleine est meilleure. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu dire l'haleine est meilleure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ou pour le serviteur, il est meilleur, son haleine est meilleure que le misk. Ici, ce qui est intéressant de comprendre dans ce hadith, c'est que l'haleine du serviteur est meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que le misk. Donc ici, les savants nous disent que, par rapport à ce hadith, à travers la compréhension de ce hadith-là, on comprend que le jeûne a un degré très 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 élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ici, Allah caractérise l'haleine du jeûneur en sa présence. En sa présence, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de Yawm al-Qiyamah. L'haleine du serviteur est meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala Yawm al-Qiyamah que la saveur ou que la senteur du musc. Donc ici, ce que les savants appellent al-indiyah, donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc en la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'haleine du serviteur qui jeûne est meilleur que le misk auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, ça montre la grandeur et l'importance du jeûne par rapport aux autres actes d'adoration. Également, on peut citer un autre enseignement du jeûne qui est le moyen de voir ses péchés pardonnés. Et effectivement, c'est l'un des buts que nous recherchons tous ici, le fait de voir ses péchés pardonnés. Et ici, le hadith qu'on connaît tous, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Donc ici le hadith dans lequel le prophète sallam nous dit celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala voit ses péchés pardonnés. Ici on voit la grandeur de l'acte du jeûne du mois du Ramadan. La grandeur du jeûne du mois du Ramadan. Les péchés sont pardonnés. 365 jours de péchés sont pardonnés. Comme vous le savez, personne n'est exempt de commettre des péchés. Comme nous le dit le prophète sallam, kullu ibni adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. On est tous voués malheureusement à commettre des péchés. Par notre faiblesse, nous sommes faillibles. Donc nous sommes voués à commettre des péchés. Donc tout le monde a besoin de voir ses péchés pardonnés. Tout le monde sans exception. Nous sommes faillibles. Et donc ici, ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est que les péchés sont pardonnés. Donc 365 jours de péchés sont pardonnés, alhamdulillah. La question
et de savoir maintenant quel type de péché. Parce qu'effectivement, les savants ont parlé là-dessus. Est-ce que tous les péchés sont pardonnés ou est-ce que quelques péchés restent en suspens? Et ici, Ibn al-Uthaymin, rahmatullah alayh, nous dit tout simplement effectivement que, en se basant sur un autre hadith, nous dit que tous les péchés sont pardonnés, sauf les grands péchés. Sauf les grands péchés. Et ici, la preuve du fait que les grands péchés ne sont pas pardonnés à travers le jeûne, mais il faut un supplément pour pouvoir les voir pardonnés, ces grands péchés. Il faut le repentir. On y reviendra tout de suite, juste après la citation du hadith. C'est le hadith suivant, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « As-salawatul khams, wal jumu'a ila al-jumu'a, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun ma baynahun, idha jtanaba al-kaba'ir » Donc ici, le hadith nous dit les 5 prières quotidiennes, le vendredi au vendredi suivant, le ramadan au ramadan suivant, expie les péchés, à condition bien sûr que les grands péchés sont évités. À condition que les grands péchés sont évités. Et ici, on pourrait se poser la question, alhamdoulilah, on a jeûné, on jeûne, nos petits péchés sont expiés. Alors, les grands péchés, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait pour expier les grands péchés? Effectivement, c'est un autre sujet, mais rapidement, on va essayer de passer très succinctement sur le sujet. Donc, les grands péchés, les savants ont parlé sur ce sujet-là. Effectivement, si on prend ici l'avis d'Ibn Bayz, rahmatullah alayh, concernant le fait de voir ces grands péchés pardonnés, comment faire pour ces grands péchés, pour que les grands péchés soient pardonnés? La première chose, c'est le repentir. C'est le repentir. Et le repentir, c'est 3 choses. Le repentir, c'est 3 choses. La première chose, c'est an-nadam, le fait de regretter. Je regrette profondément mon grand péché. La deuxième chose, c'est al-iqla'. J'arrête tout de suite, immédiatement, ce qui s'est passé. J'arrête, mais de manière radicale et de manière irrémédiable. J'arrête le péché. Et la troisième chose, c'est al-azm as-sadiq. Al-azm as-sadiq an la ya'uda fi al-ithm. Donc la troisième chose, c'est le fait d'avoir la fermeté de ne plus retourner sur ce péché. La fermeté de ne plus retourner sur ce péché. Donc la première chose, c'est le regret. La deuxième chose, effectivement, c'est le fait d'arrêter immédiatement. Ce serait inconcevable que quelqu'un regrette mais continue le grand péché. Ce serait inconcevable. Il y a un problème. Il y aurait un problème à ce moment-là. Donc le grand péché, la première chose, c'est le regret profond. Quelqu'un qui ne regrette pas n'a pas parfait son repentir. Son repentir n'est pas valable. Donc le regret, effectivement, la première chose. Deuxième chose, l'arrêt immédiat du péché. La troisième chose, la fermeté de ne plus récidiver dans ce péché. La récidive, la fermeté pour ne plus récidiver dans ce péché-là. Et les savants rajoutent une quatrième condition, et celle-ci est liée au fait que si la personne a porté préjudice à une autre personne, donc c'est fi haqq ou huquq al-makhlouqin, donc en ce qui concerne les droits des serviteurs, si la personne a commis un grand péché qui a touché un autre serviteur, à ce moment-là, elle doit lui demander le pardon et essayer de dédommager et d'arranger la situation. Cette quatrième condition apparaît pour parfaire le repentir, donc pour la personne qui a commis un grand péché. Donc voilà concernant le fait de jeûner en espérant voir ses péchés pardonnés. Ensuite, le jeûne est un moyen de réformer son comportement à travers sa vie. C'est-à-dire que le prophète sallam nous donne des indications à adopter pendant le jeûne, des pièges à éviter, notamment pendant le jeûne. Mais ces pièges ne sont pas des pièges à éviter uniquement pendant le jeûne. Ce sont des pièges qu'il faut éviter pendant le jeûne, mais c'est surtout une habitude à garder en dehors du jeûne. Nous ne sommes pas des adorateurs du Ramadan, nous sommes des musulmans 365 jours sur 365 jours. Et effectivement, le Ramadan est là pour nous permettre d'évoluer, de monter en degré, d'améliorer notre comportement, de parfaire notre comportement et de garder surtout ce bon comportement toute l'année. Et donc ici, le hadith dans lequel le prophète sallam nous dit « Man lam yada' qawla az-zur wa la 'amala bihi
فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. Ici le hadith dans lequel le prophète sallam nous dit celui qui ne délaisse pas le mensonge et la tromperie ainsi que la pratique de l'interdit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Ici on comprend quoi ici à travers ce hadith? C'est que concrètement la personne qui avait l'habitude de pratiquer le péché, de mentir, de tromper les gens, etc. tout au long de l'année, c'est très bien qu'à travers le jeûne, elle doit se recadrer, elle doit faire un effort, elle doit corriger ce défaut qu'elle a, le fait de mentir, le fait de pécher régulièrement. Le jeûne est un moyen de remédier à son mauvais comportement. Et donc ici, c'est une manière de se recadrer pendant un mois et surtout de poursuivre ce recadrage après le mois du Ramadan. Donc ici, c'est un entraînement en fin de compte. Donc ici, à travers le jeûne, on se réforme, on se corrige et on s'améliore pour la suite de l'année qui arrive. Et ici, subhanallah, les savants nous disent que dans ce hadith, il est cité « qawl az-zur wa la'amal bih » parce qu'effectivement, la plus grande, les deux principales causes de la perdition de l'être humain sont sa langue. Parmi les grandes causes de la perdition, ou parmi les grandes causes qui provoquent la perdition de l'être humain, du serviteur, c'est la mauvaise utilisation de sa langue, les péchés qu'il commet avec sa langue. Et ici, on peut citer tout simplement le mensonge, on peut citer la calomnie, on peut citer la médisance, on peut citer énormément de péchés commis par la langue. Donc la langue, effectivement, est l'une des plus grandes causes qui provoque la perdition du serviteur. Et ici, le plus grand remède qu'on peut citer contre ce mot, contre ce méfait qui est la mauvaise utilisation de la langue, le fait de mentir systématiquement, le fait de calomnier, etc. Le plus grand remède, c'est tout simplement de se rappeler qu'Allah est avec nous à chaque instant, qu'il nous observe à chaque instant, et que ces anges, al-hafadha, sont systématiquement présents, ils sont aux aguets et ils notent systématiquement tout ce qui est dit. Tout ce qui est dit est noté. À tel point que on a salaf salih, des pieux prédécesseurs qui avaient systématiquement intégré ça dans leur esprit. Et nous, en fin de compte, alhamdoulilah, on l'a pendant le jeûne. En tout cas, on a un éveil pendant le jeûne. On se dit, subhanallah, t'as menti, astaghfirullah, t'as cassé ton jeûne. On a ce type de comportement pendant le mois du Ramadan. Malheureusement, qu'on ne retrouve plus après le Ramadan. Quelqu'un qui ment, c'est limite tourné sous un ton humoristique, par exemple. Alors que pendant le jeûne, il y a une maîtrise. As-salaf salih avait ça tout le temps. 365 jours sur 365 jours. Toute l'année, 24 heures sur 24. Ils étaient constamment connectés pendant le Ramadan et hors Ramadan. Et ici, on va tout simplement citer la parole de Abu Ali ad-Diqaq, qui était un pieux prédécesseur, qui disait tout simplement, et c'est une parole en fin de compte qui devrait inquiéter tout le monde, subhanallah. Moi le premier, qui nous dit لو كنتم تشترون الكاغد لو كنتم تشترون الكاغد للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام. Si vous étiez chargé par Allah subhanahu wa ta'ala, si le serviteur était chargé d'acheter le papier sur lequel les anges retranscrivent toutes les actions, bonnes et mauvaises, à ce moment-là, le serviteur se tairait de beaucoup de choses. Il garderait le silence de manière presque permanente. Parce qu'effectivement, les anges ne s'arrêtent pas d'écrire. Mais malheureusement, le serviteur est négligent par rapport à ça. Le serviteur est négligent par rapport à ça. À tel point que Aïcha radiallahu anha, après Salat al-Isha, envoyait de temps en temps un émissaire auprès de groupes de femmes qui parlaient après l'Aïcha. Et le message était le suivant. Elle leur disait Ala tarihna al-kuttab. Ala tarihna al-kuttab. N'allez-vous pas laisser tranquille les scripts, ceux qui écrivent constamment. C'est-à-dire qu'elle faisait comprendre aux femmes qui passaient leur temps à parler après l'Aïcha, qu'effectivement les anges continuent à écrire. N'allez-vous pas, vous les femmes et les hommes effectivement également,
N'allez-vous pas laisser un moment de répit à ces anges? Subhanallah. La hikmah qu'il y avait derrière cette parole de Aïcha radhiyallahu anha. Donc ici on comprend qu'effectivement la parole, le jeûne ne se limite pas que à l'abstinence de nourriture, de boissons et de rapports, mais également l'abstinence de mauvaises paroles, de pratique du péché. Et ici, il y a un petit rappel intéressant à dire, c'est que l'abstinence de la parole, le fait d'économiser la parole et de dire que des bonnes choses, c'était un jeûne qui était pratiqué à l'époque des Banu Israël. Les enfants d'Israël, effectivement, à l'époque, ils pratiquaient ce jeûne. Comme nous le dit As-Suddi, par rapport à la parole de Maryam, alayhi salam, lorsqu'elle nous dit « Inni nadartu li lirrahmani sawma, falan ukallima al-yawma insiya » Lorsque Maryam, lorsqu'elle allait accoucher, de son enfant, et qu'elle ait eu peur que les gens commencent à parler, qu'il l'accuse de fornication, à ce moment-là, Jibril, lorsqu'il l'a vu accoucher, lui a apporté à boire et à manger, et lui a dit, tu diras, que tu fais un jeûne de la parole, et que tu parles à personne aujourd'hui. Et effectivement, Suddi, le Tabi'i, nous dit effectivement que la parole de Maryam nous démontre ici que c'était un jeûne qui était pratiqué à l'époque des Banu Israël. Donc en fin de compte, nous musulmans, en 2021, c'est un jeûne qu'on pratique également, en plus du jeûne de l'abstinence de la boisson, et des rapports également. Donc après avoir parlé de la réforme, le fait qu'on se réforme à travers le jeûne est également une protection. Le jeûne est également une protection contre les péchés et le châtiment de l'au-delà. Alors, une protection contre même les personnes malveillantes. Contre le péché, effectivement, comme on l'a vu. Mais même les personnes malveillantes, subhanallah, ne se rapprochent pas trop de toi. Par exemple, quelqu'un te parle mal à un moment donné, tu lui dis tout simplement « Inni mur'un sa'im » excuse-moi, asmahli. Asmahli. C'est-à-dire que, indirectement, le fait que tu jeûnes, tu t'es mis en état de protection. Subhanallah. Et c'est la raison pour laquelle le prophète nous dit « As-siyamu junnah » وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يخصب. Si l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne prononce pas de mauvaises paroles, qu'il ne crie pas. فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني مرء صائم. Et si l'un d'entre vous, se voit agressé par quelqu'un, soit par la parole ou soit physiquement, alors qu'il lui précise qu'il jeûne. Et subhanallah, automatiquement, c'est une protection. C'est une protection. Nous-mêmes, naturellement, quelqu'un jeûne, asmahli, entre musulmans déjà, et même non-musulmans. Même les non-musulmans, subhanallah, tu jeûnes, excuse-moi, écoute, bon courage, ajib. C'est une protection, subhanallah, naturelle. Également, le jeûne est une protection, en particulier pour les jeunes, contre la fornication, contre zina. Et ici, le hadith est très très clair sur le sujet. Il nous dit « Ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Wa man lam yastati' fa'alayhi bis-sawm, fa innahu lahu wija. » Ici, le hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Il s'adresse en particulier aux jeunes. « Ya ma'ashara al-shabab. » Celui d'entre vous qui a la capacité de se marier, qu'il se marie. Celui qui n'en a pas la capacité, alors à ce moment-là, il se réfugie dans le jeûne, car c'est pour lui une protection. C'est pour lui une protection. Car effectivement, la jeunesse est très éprouvée par rapport à ça. La plus grande épreuve de la jeunesse, c'est la fornication. Car effectivement, quand on est jeune, on a la santé, on est beau, on a l'argent, on a le temps, on a tout pour séduire. Et surtout, tout pour tomber dans le piège de la fornication. Et ici, effectivement, le hadith nous dit très clairement, tu as deux solutions. Soit tu te maries tout de suite, si tu n'as pas les moyens, ta situation ne te permet pas de te marier, à ce moment-là, si pour toi c'est problématique, alors réfugie-toi dans le jeûne, car c'est une protection pour toi. Et ici, on voit très clairement que le jeûne a cette particularité de réduire et d'affaiblir les pulsions de l'homme.
Toujours concernant la protection du jeûne, le jeûne protège contre le châtiment divin. Et ici le hadith dans lequel le prophète sallam nous dit « Man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa » Le prophète sallam nous dit « Celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah » Donc ici, dans le sentier d'Allah, il y a eu plusieurs explications. Parmi les explications qu'on retiendra nous ici, c'est celui qui jeûne exclusivement pour Allah et en espérant sa récompense. À ce moment-là, Allah éloigne son visage du feu de l'enfer d'une distance de 70 ans. D'une distance de 70 ans. Quand on entend tout ça, la personne qui subit le jeûne, la personne qui éprouve une difficulté par rapport au jeûne, qu'elle se remémore tout ça. Qu'elle se remémore le fait que ses péchés soient pardonnés. Qu'effectivement le jeûne est une protection pour elle. Contre les péchés, mais également contre le feu de l'enfer. Le jeûne, on parle du jeûne en particulier ici. Yani Yawm al-Qiyamah, c'est un jour où il n'y a ni argent, ni biens, ni alliés, ni famille qui pourront nous protéger. Seules tes bonnes actions te serviront. Et ici, quand on sait que le jeûne qu'on pratique, effectivement, nous permettra, Inch'Allah ta'ala, de nous prémunir du feu de l'enfer, à ce moment-là, on comprend qu'effectivement, le jeûne, c'est une adoration extraordinaire. C'est une adoration d'un statut très très élevé et à ne pas négliger. L'autre élément ici concernant le jeûne, l'autre secret, l'autre enseignement à retirer, après avoir parlé de la protection du jeûne, c'est le fait que dans le jeûne réside un moment extraordinaire. Ce moment coïncide avec l'exaucement des invocations. Et ici, j'attire l'attention de tout le monde ici. Parce que malheureusement, le jeûne nous affaiblit pendant la journée. Et quand on arrive au moment du iftar, on est hypnotisé par le repas, on est subjugué par les performances culinaires des mamans. Et donc on en oublie que inda iftar as-sa'im tustajab ad-du'a. On oublie qu'au moment du iftar, les invocations sont exaucées. Certains oublient même de dire l'invocation. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Donc la fameuse invocation qui nous dit que la soif a été dissipée, les veines ont été abreuvées et la récompense est acceptée Inch'Allah ta'ala. Et donc ici, c'est un moment, le moment du iftar est un moment extraordinaire à ne pas rater, à ne pas être piégé par même s'il y a des délices en face de nous, ne pas être piégé tout de suite en tout cas. On peut se laisser le plaisir de déguster ça par la suite, mais surtout ne pas négliger le moment du iftar. C'est un moment de istijabat ad-du'a. C'est un moment d'exaucement des invocations. Et ici le hadith est très clair. Un hadith sur lequel certains savants ont affaibli la chaîne de transmission, d'autres l'ont rendu bon. Dans tous les cas, le hadith nous dit la chose suivante. Thalathatun la turaddu da'watuhum. Thalathatun la turaddu da'watuhum. 3 catégories de personnes, leur invocation n'est pas rejetée. La première catégorie, as-sa'imu hatta yuftir. As-sa'imu hatta yuftir. Wal-imamu al-adil. Wa da'watu al-mazlum. Donc le premier ici, la première des 3 catégories, c'est le jeûneur plutôt, au moment où il rompt son jeûne. C'est un moment à ne pas négliger, subhanallah. Deuxièmement, l'imam juste. Et troisièmement, l'invocation de l'opprimé. Également, on peut citer, si on reste toujours dans le cadre du repas, parce qu'on est entré dans le cadre du repas ici, le fait que le jeûne, on a tendance à confondre jeûne, ou plutôt on a tendance à excéder, à avoir des excès au niveau du jeûne. On confond pratique du jeûne, équilibre alimentaire, et excès dans l'alimentation. Certains, malheureusement, quand ils vont jeûner, ils vont répercuter toute la faim qu'ils avaient accumulée durant toute la journée, durant la soirée. Et ici, c'est un excès. C'est un excès que l'islam condamne et déconseille. Parce qu'on tombe dans l'excès à ce moment-là. La personne qui se goinfre au point de ne plus savoir se lever, effectivement, tombe dans l'excès. Et ici, Allah nous met en garde contre la chose suivante. Il nous dit, dans Surat Al-A'raf, le verset 31, « Wa kulu wa shrabu wa la tusrifu »
Inna Allah la yuhibbul musrifin. Et ici, les savants, quand ils parlent de ce verset-là, donc le verset nous dit la chose suivante: et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Ici, les savants nous disent la chose suivante. Ici, c'est intéressant d'entendre. Les savants nous disent que Allah, à travers ce verset, a rassemblé toute la médecine. Toute la médecine a été rassemblée dans ce verset. La personne qui applique ce verset sera en bonne santé toute sa vie. Le verset nous dit: et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. C'est-à-dire que le repas qu'on n'a pas mangé durant la journée, on n'est pas obligé de s'affaler sur le soir, là, le repas du iftar, et d'avoir un ventre au point de ne plus pouvoir se lever. Donc ici, un hadith également pour appuyer ce que je viens de dire, le hadith dans lequel le prophète sallam nous dit: ma mala'a adamiyun wi'a'an sharran min batn bihasb ibn adama ukulatun yuqimna sulbah fa in kana la mahalah fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi. Ici, c'est un hadith extraordinaire ici, ce hadith. Il nous explique clairement comment gérer notre alimentation, et en particulier lors du iftar. Le hadith nous dit la chose suivante. Il nous dit: l'homme n'a jamais rempli pire récipient que son ventre. Le pire récipient que l'homme ait pu remplir, c'est son ventre. Il nous dit: il lui suffit quelques bouchées pour se maintenir. Il lui suffit quelques bouchées pour se maintenir. Donc ici, on comprend que la nourriture permet à l'être humain de se tenir debout. Malheureusement, nos repas, ils ne nous maintiennent pas debout, ils nous maintiennent allongés. Une fois qu'on a fini l'iftar, ça fait qu'il y a donc ici, effectivement, le repas du iftar doit tout simplement nous maintenir debout. Et si tu as besoin de plus, et ici, subhanallah, elle est extraordinaire la faïda. Et si tu as besoin de plus, à ce moment-là, la règle des tiers s'applique. C'est à ce moment-là qu'on commence à parler du tiers. À ce moment-là, un tiers de la nourriture, un tiers pour la nourriture, et un tiers pour la boisson, et un tiers pour la respiration. Et effectivement, bien souvent, nous on commence déjà par cette règle-là des tiers. Alhamdoulilah, j'ai fait la sunna, j'ai un tiers. Ah mais tu devais juste manger ce que tu avais besoin. Et si tu veux manger à ton aise à ce moment-là, c'est un tiers. C'est-à-dire que celui qui dépasse le tiers de nourriture et de boisson, il est dans l'excès déjà. Donc ça, c'est concernant le fait que le jeûne, lorsqu'il est bien pratiqué, le jeûne renforce le corps humain, il renforce la santé, il renforce la capacité physique. Parce que malheureusement, beaucoup d'excès dans la nourriture causent des maladies. Il faut savoir qu'effectivement, le jeûne est utilisé dans certains hôpitaux comme thérapie. Subhanallah, le jeûne est utilisé dans certains hôpitaux comme thérapie, comme guérison, comme remède pour guérir de grandes maladies comme le cancer par exemple. Et je ne suis pas le plus qualifié, je ne suis pas qualifié pour en parler, mais les médecins, en tout cas les articles qu'on peut lire sur internet, etc., même les médecins quand on les questionne, nous disent que le jeûne, en plus dans cette crise sanitaire qu'on connaît, le jeûne renforce le système immunitaire. Et effectivement, il renforce également la capacité cardiaque. Les personnes qui ont des problèmes de cœur, effectivement, ça peut les aider dans leurs problèmes de cœur également. Donc le jeûne a des facultés, a des bienfaits thérapeutiques extraordinaires. Concernant le jeûne, on peut rentrer également dans la dimension économique et sociale, sur les quelques minutes qui nous restent, Inch'Allah Ta'ala, sur le fait que le jeûne, parmi les secrets, les enseignements du jeûne, c'est le fait que le jeûneur, il pense aussi al-masakin, il pense aux pauvres, aux nécessiteux, aux personnes qui sont dans le besoin. Parce que le jeûne nous met dans un état de faim que le pauvre connaît toute l'année. Et le fait de se mettre dans cette situation-là, effectivement, ça nous pousse à aider cette personne qui est dans cette difficulté-là. Le fait qu'à un moment donné dans notre vie, à un moment donné dans l'année, on se met à la place de celui qui est dans la difficulté. Lorsqu'on voit le musulman, lorsqu'il voit une personne dans la difficulté, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est la faim. Nous sommes une communauté qui comprenons la situation des pauvres et qui n'hésitons pas à être généreux. C'est un moyen de générosité. Et ici, si on se base sur la
notre exemple, qui est le prophète sallam, dans lequel le hadith nous décrit comment était le prophète sallam, comment il était généreux. Le prophète sallam nous dit la chose suivante, où il est rapporté du prophète sallam, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan wa kana ajwad bil khayr min ar-rih al-mursalah. Le hadith nous dit la chose suivante, le prophète sallam était le plus généreux des gens. Était le plus généreux des gens. Et il était encore plus généreux pendant le mois du Ramadan. Et pour décrire cette générosité qu'il avait, ici le hadith utilise un terme particulier qui est ar-rih al-mursalah. C'est-à-dire que le prophète sallam était encore plus généreux que le vent qui est annonçateur d'une pluie qui est salvatrice, une pluie qui est bénéfique pour la végétation. Il est encore plus généreux que ce nuage qui amène cette pluie. Subhanallah. Le musulman, il est comme ça pendant le Ramadan également. Lorsqu'il jeûne, il aide les personnes qui sont démunies, les personnes qui sont en difficulté. Il n'hésite pas à dépenser, que ce soit pour les personnes qui sont en difficulté ou également pour les actions caritatives qui sont mises en place. Et ici, je prends l'occasion également pour rappeler la petite action caritative qui est mise en place ici à la mosquée, donc en partenariat avec Human Appeal. Donc le fait que la mosquée collecte vos dons pour pouvoir financer l'iftar aux personnes les plus démunies. Donc le musulman, c'est ça aussi à travers son jeûne, c'est qu'il pense aux pauvres. Ici, subhanallah, juste une petite parenthèse, il m'est arrivé il y a quelques temps, subhanallah, en mettant dans une station-service de l'essence, donc c'était pendant un mois du Ramadan, et un non-musulman me dit, un Français très très sympa, très sympathique, un bon citoyen, me dit, écoute, vous jeûnez apparemment aujourd'hui, tout à fait. Il me dit, écoutez, je vous plains, c'est difficile, hein. Il fait chaud, etc. Je ne sais pas pourquoi vous mettez autant de mal à supporter ce jeûne, pourquoi vous vous mettez dans cette situation-là. Et à ce moment-là, je vais tout simplement rappeler les bénéfices du jeûne. Je vais écouter, vous constatez uniquement ça en apparence, mais sans vous parler de l'aspect spirituel, parce que vous n'êtes pas croyant, mais juste si on parle de l'aspect sanitaire, l'aspect économique et social du jeûne. Et juste ça doit vous convaincre, vous peut-être même à jeûner, même si vous n'êtes pas croyant. Juste au niveau sanitaire, au niveau social, le fait qu'on se met dans la peau de quelqu'un qui est en difficulté également, qui est un démuni. Vous n'avez jamais connu ça, vous, monsieur. Vous ne pourrez jamais comprendre la situation d'une personne qui est démunie. Et effectivement, quand je lui dis ça, subhanallah, il était étonné. Il m'a dit, c'est vrai, c'est ce que vous dites. Ben vraiment, bravo. Ajib, subhanallah. Nous sommes la meilleure communauté. Et on le voit à travers le jeûne, par exemple. Le jeûne, et je m'arrêterai là-dessus, Inch'Allah ta'ala. Concernant le jeûne, il y a des bénéfices dans l'au-delà. Je vais en citer deux. Parce qu'on a cité quelques bénéfices rapidement, de manière assez terre-à-terre. Mais Yawm al-Qiyamah, il y a des bénéfices extraordinaires que pourra se parer le jeûneur. Parmi ces bénéfices, c'est al-shafa'a. Al-shafa'a, l'intercession. Le fait que le musulman, verra son jeûne intercéder en sa faveur. Comme nous le dit le hadith, dans lequel le prophète sallam nous dit, le jeûne et le Coran. Le jeûne et le Coran intercéderont en la faveur du musulman. Le jeune viendra et dira, Ya Allah, je l'ai privé de nourriture et de boissons et de rapports. Laisse-moi intercéder en sa faveur. Laisse-moi intercéder en sa faveur. C'est le jeune qui parle. Le jeune pourra s'exprimer. Au même titre que le Coran. Le Coran intercédera également en faveur du musulman. Il dira, Ya Allah, je l'ai privé des nuits. Je l'ai forcé à me lire pendant des nuits et des nuits. Il était privé de sommeil. Laisse-moi intercéder en sa faveur. Et il intercédera en faveur du serviteur. Donc ici, l'intercession est extraordinaire concernant le jeûneur. Également, on peut citer comme dernier élément bénéfique, et il y en a d'autres, mais on ne pourrait pas s'attarder là-dessus, c'est le fait que les jeûneurs auront une distinction particulière Yawm al-Qiyamah. Ils entreront par une porte spécifique aux jeûneurs. Cette porte, c'est la Bab al-Rayyan, la porte par laquelle seuls les jeûneurs entreront. Un héros criera, où sont les jeûneurs? Où sont les jeûneurs? Les jeûneurs se présenteront, ils entreront par cette porte. À ce moment-là, une fois que tous les jeûneurs entreront par cette porte se refermera et plus personne n'entrera par cette porte.
Et c'est la raison pour laquelle le jeûneur, subhanallah, a une position extraordinaire Yawm al-Qiyamah. Une porte est dédiée. Une porte est dédiée au jeûneur. Ici, en observant tous ces bienfaits du jeûne, tous ces mérites, toutes ces récompenses, en réalité, ça devrait nous pousser à être plus fervents dans le jeûne du Ramadan, mais surtout à poursuivre le jeûne, même en dehors du Ramadan. Même en dehors du Ramadan. J'ai succinctement survolé quelques éléments concernant le jeûne. Il y en a énormément. Le temps ne nous permet pas de poursuivre. Mais il y en a énormément. Et juste ces points-là devraient nous pousser à jeûner davantage. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum pour votre attention.